ça fait zizir. Donc on devait retrouver Galien, je crois, ou Galion, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais bon. Attention, un gobelin. Effectivement, c'est un gobelin. Je crois que je confonds, ouais, je crois que j'ai confondu les gobelins et les kikirmes. C'est vrai que j'ai une nouvelle compétence. Faut que je pense à l'utiliser. Trouver Galien, pas de problème, c'est fait. Il s'est fait bolos par un gobelin. Bon, en vrai, je voudrais pas dire, mais le gobelin, il est moins vénère que les chauves-souris là-bas. Hein. Chauve-souris, moi j'y vais, je me fais péter la gueule. Hein. Zéro pitié. Oula. J'aurais bien fait une blague, mais bon. Galien, capitaine, que faites-vous là? Je croyais que vous étiez déjà parti. Abruti, pour qui tu me prends? Jamais, tu m'entends? Jamais je ne laisserai tomber un de mes hommes. Je te porterai sur mon dos jusque dans le Tanalan méridional s'il le faut. Ouf. Toi et moi, on a prêté serment, on a juré sur Ralgre de récupérer notre terre. Bon, c'est pareil, tu me diras. Je te laisserai pas mourir tant qu'on n'aura pas foulé de nouveau le sol de notre cher Alamigo, t'as compris? Oui, capitaine. Bien, rentrons, tout le monde s'inquiète pour toi. Ah, et ne crois pas t'en tirer à si bon compte. Lorsque tu seras remis sur pied, je te ferai payer ta bêtise le prix fort, c'est clair? C'est touchant. Merci mille fois, aventurière. Sans toi, Galien serait sans doute mort. Je vais le raccompagner au moulin de la Carrère, viens me voir plus tard. Et du coup, tous, je pose la question comme ça, mais tous, vous êtes tous de baraqués, juste avec des chaînes sur le torse et tout? C'est un choix, hein, mais je suis pas sûr qu'en termes de défense, ce soit très bon. Hein. Enfin bon. Mais bon, ouais, en vrai, aujourd'hui, je suis éclatax, mon frérot. Comme d'hab, bon, je commence à bailler dès que je stream, c'est génial. Ouais, je me suis quand même reposé un petit peu, histoire d'avoir la patate, enfin, au moins de me reposer, justement. Mais visiblement, les blessures de Galien sont plus sévères que je ne le pensais. Je crains que mes hommes et moi soyons contraints de rester ici plus longtemps. Moi qui avais hâte de quitter cette forêt inhospitalière, c'est bien ma chance. Ça c'est pour moi. Bah tu vois, de nouvelles bottes. Oh mais putain, mais je vais encore devoir parler. Ok, c'est quoi la récompense? Maintenant que j'y pense, Albreda m'a dit que tu étais venu ici dans le but de trouver des soldats de l'armée de libération migoise. Comme tu le sais, j'ai moi-même le grade de capitaine. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi, et si c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir. Ouais. C'est chiant, c'est très chiant. Tu veux que les habitants de Petit Alamigo t'aident dans ton enquête, c'est tout. Tu ne veux pas d'argent ni rien. Surprenant. Tu m'as prouvé à plusieurs reprises que tu es une femme digne de confiance. Je vais donc t'écrire une lettre de recommandation. Tiens, tu n'auras qu'à la donner à Gundobald. Ce vieux briscard était mon mentor quand j'ai rejoint la résistance. Il peut paraître froid aux premiers abords, mais c'est en réalité un dur au cœur tendre qui s'occupe bien de ses protégés. Je suis persuadé qu'il fera tout son possible pour t'aider. Et donc, du coup, il faut retourner. Heureusement, ça. Par contre, du coup, ouais, j'ai plus le résumé en haut à gauche du live. Alors, est-ce que c'est juste aujourd'hui parce que j'ai peut-être fait une mauvaise manip ou est-ce que c'est juste que ça a été enlevé, va savoir. Parce qu'en vrai, c'était une bonne idée. Comme ça me permettait d'avoir. Ah putain, c'est chiant, 2 secondes. Hop, j'ai failli oublier le plus important. La feuille avec les timecodes, mon frérot. Où qu'il est? Il est là. Mais ouais, en vrai, c'était pratique d'avoir ça. Genre vraiment, quoi. Moi, ça me permettait d'avoir une vue sur mon stream, de savoir si oui ou non le son était bien réglé, sans faire tout le temps des retours window, donc c'est pas mal. Parce que là, bon, je peux bien essayer de feinter le jeu en allant super vite dans mes retours window, mais c'est la galère, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne t'avais pas dit de ne plus remettre les pieds ici. Je comprends pas les mots, peut-être que l'assiette. Mec, je te prends quand tu veux. J'ai pas peur de taper les vieux. Tu as vu Melfrid? Il y a tellement longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je croyais qu'il était mort. Gloire aux 12. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais les amis de Melfrid sont mes amis. Je connais cet individu masqué que tu recherches.
Je vais te dire ce que je sais sur lui. Bah voilà. Il suffisait de pas grand chose, hein. Il suffit juste de faire 150 allers-retours. Oui, je sais, parce que du coup, je me suis maté la dernière vidéo pour la monter et la foutre sur YouTube. J'ai kiffé. Heureusement, j'avais le timecode quand même. Heureusement. Mais sinon, c'est vrai que la vidéo, c'est que je fais que parler à des gens, faire des allers-retours, c'est génial. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. 2 petites secondes. Ton homme masqué a été aperçu à plusieurs reprises près de Petit Alamigo récemment. Il paraît qu'il organiserait des rendez-vous clandestins avec les gamins de la colonie. J'ignore ce qu'ils peuvent bien comploter, mais ça ne me dit rien qui vaille. De toute façon, un adulte qui s'approche de gamins, qui fait des petites réunions comme ça, on connaît les bails, hein, mon frérot. Putain, c'est un de relou, là, j'ai le nez pris d'un coup. Et c'est vraiment que lorsque je stream, genre mon corps, t'as l'impression que mon corps est allergique au stream. Je commence à streamer, j'ai le nez pris, je commence à bailler comme un bâtard. En parlant de ça, genre c'est chaud, vraiment. Je te conseille de les interroger individuellement. Si tu leur dis que c'est moi qui t'envoie, ils devraient se montrer coopératifs. Méfie-toi quand même, certains sont assez impulsifs, pour ne pas dire agressifs. Ils sont la rage, les gamins. On avait parlé de gamins, quoi. Alors, quoi? C'est Gundobald qui t'envoie, purin de purin. J'étais sûr que cet abruti allait m'attirer des ennuis. J'ai pourtant dit qu'il fallait pas traîner avec ce type étrange, mais il a refusé de m'écouter. S'il te plaît, dis à Gundobald que je suis innocente. Ok. J'imagine que c'est ça un gamin pour lui. En vrai, il doit être jeune, parce que lui il est vieux, quoi, donc il va les décrire comme des gamins. Tu veux savoir si j'ai parlé à un homme masqué? Jamais de la vie, je suis quelqu'un d'honnête, moi. Je traînerai pas avec des types qui cachent leur visage derrière un masque. Bien dit. C'était poétique, c'était bien dit. Franchement, respect, ça m'a presque fait verser une larme. Non, je déconne. On va peut-être pas abuser. En tout cas, ouais, ça a l'air plutôt cosy comme endroit, hein. Bon, à part que t'es effectivement entouré dans un... T'es basiquement dans des galeries, là. À part ça, en vrai, ça a l'air cosy, hein. Bon, imagine, ça vaut pas un bon lit bien douillet avec une vraie maison, 4 murs, tout ça, mais... Si j'ai vu un homme masqué dernièrement, laisse-moi réfléchir une minute. Non, ça me dit rien du tout. Mais comme je suis sympa, je vais prévenir tous mes potes et leur dire que t'en as après ce type, d'accord? C'est pas je suis sympa, c'est en gros tu vas juste me la mettre à l'envers. Eh, tu m'insultes en me posant cette question. J'admets qu'il y a beaucoup de types louches dans cette colonie, mais je suis pas l'un d'eux. Moi, je suis du genre à esquiver les problèmes, pas à les chercher. Ouais. Et bah voilà. Je savais que ça allait me mener nulle part, franchement. Mais bon, même si le troisième, j'avoue, il était un peu suspect. À mon avis, bon, c'est clairement en mode les gars, faites gaffe, il y a quelqu'un qui cherche le frérot, quoi. Ça va finir par passer au bout d'un moment, hein. Au bout d'un moment, je sais que j'arrête de bailler. Alors, le timer précisément, j'en sais rien. Et du coup, ouais, il va juste leur dire il y a, il y a quelqu'un qui cherche le frérot avec qui on traîne et tout. Alors, comment ça s'est passé? Ces Vauriens t'ont-ils donné des informations utiles pour ton enquête? Je vois, il semblerait qu'ils soient tous en relation avec l'individu que tu recherches. Je t'avouerai que cette histoire commence à m'inquiéter. Ces gamins ont cette lueur de rage dans le regard qui ne trompe pas. Je le sais car mes camarades et moi étions comme eux 20 ans plus tôt. Cette colère nous a conduits à nous soulever contre le tyran qui gouvernait Alamigo à l'époque. Nous rêvions d'une révolution et nous l'avons eu. Malheureusement, elle nous a coûté notre liberté. Dans notre emportement, nous n'avons pas réalisé putain, que nous étions manipulés par l'Empire. Lorsque nous l'avons compris, il était déjà trop tard. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir être patient. C'est le cas aujourd'hui. Si on les laisse agir, ces jeunes font semer le chaos parmi nous. Je ne peux tolérer qu'une telle chose se produise. Si tu apprends quoi que ce soit au sujet de leurs agissements, n'hésite pas à me prévenir. Ou des super potions. Il y a un message pour vous. Ça y est, t'as fini de causer avec Gundobald? J'ai un message pour toi de la part de Wilred. J'imagine que ce nom te dit rien, mais il est assez connu ici. C'est en quelque sorte le chef de file des jeunes qui vivent à Petit Alamigo. Il est impressionné que tu sois parvenu à gagner la confiance du capitaine, et il voudrait faire ta connaissance. Ah, putain, c'est vraiment chiant, hein. J'imagine que ses amis lui ont dit que tu les avais interrogés et qu'ils veulent te donner des informations au sujet de l'individu que tu recherches et t'attends au nord d'ici. Ah ouais, vraiment au nord, quoi. Mais bon, ça peut être sympa, je pense, de le faire. Merci d'être venu si vite, aventurière. À ma connaissance, tu es la première personne qui arrive à gagner la confiance du vieux gorille aussi rapidement. Je suis curieux de te rencontrer pour discuter en privé avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches au juste? C'est l'Empire qui t'envoie nous espionner, c'est ça? Alors, t'as perdu ta langue?
Peu importe pour qui tu travailles, ton petit manège s'arrête ici. Faites-lui sa fête, les gars. Alors, 2 secondes, le temps qu'il fasse ça, je vais encore me mouiller. Ah, c'est génial. Bon, là, ça va, c'est un peu... De quoi? De quoi, Sim invalide? Le frérot, il est là, c'est mon ennemi, il est en rouge. Je sais qui veut ma mort. Je sais qui c'est que je veux sa mort. Non, attends, c'est pas ça. C'est vrai qu'il faut que j'y pense à l'utiliser, cette compétence. J'ai pu utiliser souffle de puissance. C'est vrai, pourquoi mon perso parle pas? Merde, t'es plus forte que je le pensais. J'en tire pour cette fois, mais ça change rien à nos projets. Tu peux nous menacer, nous battre ou même nous torturer. Nous n'abandonnerons jamais notre combat. Bientôt, nous aurons les moyens de chasser l'Empire hors de nos terres et de récupérer ce qui nous appartient de droit. Tu veux pas, genre, me laisser parler? Yes. Quoi, tu t'es fait attaquer par le Wheelred et sa bande? Je me doutais que ces garçons préparaient un mauvais coup, mais je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je me demande bien quel genre de plan, quel peut être ce plan pour lequel ils sont prêts à tuer. Nous devons découvrir ce qu'ils mijotent et mettre un terme à leur folie avant qu'ils ne blessent quelqu'un. Bien dit Pépé. Non. Non plus. C'est de la merde. Bon bah je vais prendre ça. Ça va être efficace. Et maintenant ils vont faire que des conneries. Ça se trouve leur plan c'est juste de charger comme des débiles. Wilred a dit qu'il aurait bientôt les moyens de faire tomber l'Empire. Je me demande de quoi il parle. Ils sont des femmes. Truc de dingue. Parce que moi j'ai vu que des mecs baraqués. Hein. J'aime bien parce qu'en vrai elles portent la même tenue qu'eux. Basiquement, si ce n'est un truc pour couvrir les seins, c'est tout. Sinon elles portent la même tenue. Bertliana, grand Dieu, que t'est-il arrivé? J'étais sorti chercher de la nourriture, quand soudain des hommes de la brigade des cadavres m'ont capturé. Ils m'ont conduite dans leur repère et... Ils m'ont frappé, rabaissé, humilié. Ils ont dit que c'était ma faute, que je souffrais parce que je me raccrochais à des illusions. Rabaissé, humilié, on va pas se mentir, ça peut dire plein de trucs et j'ai pas envie de savoir ce que... Est-ce un crime de rêver de sa patrie, dont on pas le droit d'être fier d'être nigois? N'écoute pas ces médisances, mon enfant. Nos rêves sont notre espérance. Dis-moi, as-tu raconté cette histoire à quelqu'un d'autre? Wilred, je l'ai croisé à l'entrée du village quand je lui ai dit ce qui m'est arrivé. Il est devenu fou furieux. J'ai jamais vu dans un tel état. Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai peur que ces jeunes ne fassent quelque chose d'irréfléchi. Est-ce que tu pourrais faire un tour dans le hameau et t'assurer que tout est normal? Tu restais un peu auprès de Bertliana. Oui, Bertliana, en attendant qu'elle se remette de ses émotions. En vrai, brigade des cadavres, je crois. C'est l'Empire, ça, je crois. En tout cas, comment te dire que les mecs, c'est des méchants? Brigade des cadavres. Il parlait aux jeunes, mais il n'y a pas de jeunes. Non, parce que ça, c'est des quêtes. Là, j'avoue que je sèche un peu. Non, effectivement, c'est censé être là. Peut-être que si je vais de l'autre côté que je vois des jeunes. Surtout qu'il y en a 5, pas 4 comme la dernière fois. Ok, donc ouais, là, ok. Jeune fille folle de rage. Ce que ces ordures ont fait à Bertliana est impardonnable et dire qu'ils osent nous traiter comme des moins que rien. Mais il a raison, il est temps de mettre fin à nos souffrances, il vaut mieux mourir pour une cause que vivre sans but. Eh. Vieux couteau de chasse. Il faut aussi que je fasse gaffe à ça avec des objets. Sauf que c'est pas fini, donc du coup il doit encore y avoir un truc là-haut. C'est un peu le bordel. Piti piti piti. Wilred là-haut. Jeune plein d'élan ici. Il m'en manque un dans la zone principale. Si notre plan réussit, l'Empire sera impuissant face à nous. Nous pourrons alors changer le monde pour en créer un meilleur. On déplaise au vieux gorille, il est hors de question que je passe le reste de mes jours
Cette grotte moisie, bon sang. Où est-ce que j'ai foutu cette carte de malheur? Vous allez faire une connerie, les frérots. Bon, en vrai, ça peut marcher, mais l'Empire, il est puissant. Hein. Ô Ralgr, ô protecteur du peuple migois, je t'implore de tout mon cœur, entends mes prières et donne-moi ta force. Encore toi? Pff, tu arrives trop tard, trop tard. Notre plan est déjà en marche. Lorsque nous aurons les cristaux en main, plus rien ni personne ne pourra nous arrêter. Ça concerne les cristaux. On va faire un attentat là, aux cristaux, moi je pense. Enfin bon. Mais ouais, du coup, c'est vrai que là je le sens, je suis un peu plus fatigué, j'ai un peu moins la patate pour parler. Donc c'est un peu plus la galère, j'ai peur de... Ouais, je voulais pas vraiment stream aujourd'hui, sauf que demain j'ai un truc de prévu. Ça m'aurait saoulé, tu vois, de faire attendre autant de temps, tu vois. Parce que mon dernier c'était samedi quoi, mon dernier live. Et ça m'aurait un peu saoulé d'attendre autant de temps. Du coup, ah, ok, là-bas. Du coup, je me suis dit, bon, bah, autant le faire aujourd'hui, même si je suis un peu fatigué. J'essaie de garder un peu la patate. Et, comment je peux dire? Et j'essaie de pas retourner comme avant, si tu veux, où vraiment je disais rien, tu sentais que j'étais fatigué. Bon, là, vraiment, je suis vraiment fatigué. J'ai juste envie déjà, j'ai tout le temps envie de bailler, 2 secondes. Voilà. Et, et c'est la galère, quoi. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que des jeunes se sont éclipsés discrètement. Tu as remarqué quelque chose de ton côté? Un vieux couteau de chasse et une carte de Zanrak. Oui, Zanrak. Cette sorte de cristaux m'interpelle. Se pourrait-il que non, il ne serait pas, ce serait de la folie pure et simple. Ces idiots ne réalisent pas à quel point les Amaljas sont dangereux, se feront tuer avant même de pouvoir entrer dans la forteresse. 31, ça va, je suis niveau 33. Mais de toute façon, vu que je suis au-dessus, bah là, je vais être rabaissé, on va dire. Oui, le raid, où sont les autres? Me dis pas qu'ils sont tous. C'est pas ce qui était censé se passer. On devait récupérer les cristaux et les utiliser pour chasser les gardes Maldais. Allons, ressaisis-toi, mon garçon. Il nous a dit que si on priait et qu'on utilisait le pouvoir des cristaux, Ralgr se manifesterait sous nos yeux. C'est pour ça qu'on s'est allié à Zanrak. Mais les Amaljas nous ont tout de même nous ont tout de suite se repérés et on s'est enfui. Misérable vermine, voler nos précieux cristaux, vous vouliez le piller de votre vie, vous allez devoir. Vous allez devoir. Les Amaljas, pas de problème, je vous prends. Moi, ce que j'aime, c'est que les tribus barbares, elles ont tous une façon de parler un peu. Ces enfants ont fait une erreur, je l'admets, je m'en excuse. Je vous assure qu'ils seront punis comme il se doit, nous vous causerons plus jamais de soucis. Foi de Gundobald. Ces jeunes sont peut-être immatures, mais représentent l'histoire de tout un peuple. Et cet espoir, je le protégerai de ma vie s'il le faut. On va péter des tribus barbares. De toute façon, il faut bien. Hein. Si on a un peu moins, ils pourront pas invoquer Ifrit encore une fois. Bon, là, je vais péter la gueule à Ifrit, donc je vais pas te mentir, je pense pas qu'il va revenir de sitôt. Hop, on fait ça, on fait les combos. Ça veut dire que je suis censé avoir amélioré ma lance, enfin avoir une meilleure lance. C'est vrai qu'il y a aussi le coup des matériels. C'est ça en plus. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Merde, raté. Je pense que c'est fait exprès, t'es censé galérer en fait. Je pense que ouais, t'es. Ou alors je. Ah, ok, d'accord. J'avais pas percuté ce qui j'étais en train d'affronter. J'avais pas capté que j'étais en train d'affronter leur boss, vas-y. Je me disais aussi que le mec il mettait vachement de temps à mourir. Ouais, je me suis foiré. Non, on reste en normal, c'est juste moi qui me suis chié, j'ai pas attaqué les bons en fait. En fait, il faut réduire les petits ennemis et ensuite attaquer le boss si tu veux. Hop, passe. Parce que j'imagine que ouais, du coup, Will Red s'est fait tuer. Et du coup, ouais, on se fait cela. On se fait les plus petits, puis après, du coup, on peut gank enfin, gank le plus gros. C'est là que ça passe. Alors vite pendant qu'il se fait péter les genoux. Alors vite pendant qu'il n'y a personne, on lui pète les genoux.
Hop là, hop là, hop là. Ok, le draconite, ça va, on gère. Faudra pas oublier les subjuguer derrière. C'est ça, il faut protéger Wilred. Il est où ce con d'ailleurs? Et là, ça se passe mieux, là, ouais. Tuer les impies, vous devez. J'aime bien, il donne des ordres à son dieu, c'est génial. T'es subjugué. Tu connais. Pourquoi ils ont réussi à subjuguer les Migos aussi? Ah putain de healer. Ah bah oui, c'est le boss quoi, le healer. Allez les enfants, on lui pète les genoux. Voilà, finito. Lui, on dirait j'ai un peu l'impression que c'est un genre de mage rouge, il a des sorts de soins, mais il utilise aussi de la machine noire. Ouais, je me suis dit, bah, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas autant de personnes pour l'aider, franchement, ce serait réglé depuis longtemps. Ah, là. Par Algre, quel talent et quelle puissance. Tu n'as pas dû te ménager tes efforts pour en arriver là. Ça me rappelle de, ça me rassure de voir qu'il y a encore des femmes de ta trempe en Eorzea. Si seulement ces jeunes sots pouvaient en prendre de la graine. Bon, assez bavardé. Cet endroit est dangereux. Mieux vaut éviter de s'éterniser et retourner à Petit Alamigo. Attendez, ne partez pas. Nous devons récupérer les cristaux. Ils sont juste là. Est-ce l'ignorance ou la naïveté qui t'aveugle à ce point? N'as-tu donc pas vu ces hommes dont l'âme était possédée? Les immortels cherchent à minimiser le problème, mais c'est le sort tragique qui est réservé à tous ceux qui se laissent subjuguer par une divinité. Est-ce que, est-ce que tu veux vraiment finir comme ces damnés de la terre? Quoi? Mais c'est impossible. L'homme masqué ne m'a pas parlé de ça. Il a dit qu'on pourrait vaincre l'Empire si on invoquait Ralgr. Nous reparlerons de tout ça à la petite Alamigo. Je suis sûr que ton histoire intéressera notre ami aventurière. Et ouais. Et du coup, ouais, les Miigwa, c'est. Ouais, j'imagine que c'est une sous-classe des Irois. Je crois que c'est la. Basiquement, ils ressemblent de ouf à des humains, quoi. Enfin, aux Irois. Donc, du coup, j'imagine que c'est une genre de sous-classe ou quelque chose comme ça, ou un autre peuple. Je pense pas que ce soit une race à part. Ah, c'est relou, mon poteau. Et c'est vrai que comparé à l'autre fois où vraiment le temps il est passé, mais à une vitesse, j'ai rien vu passer. Là, je trouve qu'il passe très lentement. Mais genre vraiment, quoi. Enfin bon. Mais là, du coup, je sais même plus ce que je disais avec ces conneries. Ouais, j'étais fatigué, que j'aurais du mal à tenir tout seul. Bon, Graal, à mon avis, on va pas le voir à un moment, puisque il bosse. Fini, mensonge, Wilred. Dis-nous ce que tu sais. J'étais dehors en train de discuter avec les autres quand tout à coup cet homme est apparu devant nous. Il nous a parlé de Ralk, c'est des cristaux. Il nous a dit qu'on pourrait prendre qu'on pourrait prendre notre avenir en main et renverser l'Empire. Puis il a disparu. On ne l'a plus jamais revu après ça. Je voulais tellement y croire que je n'ai pas douté un seul instant de son histoire. Enfin, grâce à lui, j'aurais au moins fini par comprendre que nous ne pouvions rien faire pour changer notre destin. Les Migwa sont condamnés à vivre et mourir comme de misérables bêtes sauvages. Écoute-moi bien, Wilred. C'est pas la terre qui nous héberge qui nous définit en tant qu'humains, mais les rêves que nous gardons dans nos cœurs. Toi et toi seul peux décider de la façon dont tu veux vivre. Quel que soit ton choix, n'oublie jamais que tu dois ta vie à cette aventurière, une étrangère. Je ne l'oublierai pas, je vous le promets. Merci pour ton aide et désolé d'avoir essayé de te tuer du coup. Petit Alamigo n'est certainement pas l'endroit le plus accueillant de la planète, mais sache que tu seras toujours la bienvenue. Ok. On boire un peu parce qu'il fait soif. Hop. Oh, bah, la suite de l'enquête. Hein. J'aurais aimé pouvoir te donner davantage d'informations sur l'homme que tu recherches, mais je crains que tu ne doives te contenter de ce que Louis Red t'a dit. J'espère que tu retrouveras sa trace rapidement et que tu mettras un terme à ses agissements avant qu'il ne fasse plus de victimes. Sur ce, mon ami, je te souhaite bonne continuation.
Allez, la mine fine. C'est vraiment bien. En plus, elle est plutôt grande, donc franchement, ça fait plaisir. Tiens, il y a Tataru ici. Putain, Guiliara, j'ai entendu dire que ton investigation t'avait conduit dans la forêt du sud et à Petite Alamigo. Alors, as-tu appris quelque chose d'intéressant sur la Abrea? Je vois, il a joué de la soif de vengeance des jeunes Migwa et les a manipulés pour semer la discorde dans la région. Telle sournoiserie ressemble bien aux Asiens. Si la majeure partie des problèmes qui menacent Eorzea peuvent être attribués directement au fléau, il se pourrait bien que les autres soient le fruit d'une volonté maléfique. Nous devons poursuivre l'enquête tant que les primordiaux se tiennent calmes. Du travail, toujours du travail. Quand est-ce que je me repose, moi? Tu as dit quelque chose, Sataru? Non, rien du tout. Bon, peut-être devrions-nous faire une pause avant de poursuivre cette enquête. Qu'en dis-tu, Guillard? C'est vrai que pareil, j'ai pensé en termes de jeu à jouer. Il y a Baldur's Gate, là j'ai fait retourner hier. Ça a arrêté de ramer. Ça rame plus vraiment. Bon, il me manque un peu de FPS toujours, mais ça rame plus. Donc peut-être qu'y retourner, ça pourrait être cool. Pendant que tu enquêtais dans le Tanalan, nous avons reçu de nouvelles informations de la part de nos amis les Sylphes. Figure-toi qu'un homme masqué ressemblant à un Asien a été aperçu dans la forêt du Nord. L'apparition de cet individu coïncide avec une série de morts mystérieuses dans la région, et mon instinct me dit qu'il s'agit de l'Abrea. Noraxa pourra te donner plus de détails sur cette affaire, parle avec lui et part aussitôt que tu peux en direction du lieu où se trouve là où il est témoin. Je sais que je te le répète à chaque fois que je le vois, mais sois prudente, qu'on en soit. Cet homme est extrêmement dangereux. En fait, je pense que celui au masque rouge, oui, est dangereux. Ceux au masque noir, moins. Parce que celui au masque rouge, en fait, c'est le big boss, c'est le patron, quoi. Donc du coup, il va être dangereux. Mais ouais, du coup, une petite librairie tranquillou, juste à côté de chez moi. Enfin, dans 4-3000, quoi. Donc dans un putain de centre commercial. Et en vrai, ça fait plaisir. C'est enfin mon tour de me rendre utile. Ouvre bien grand tes oreilles et reste immobile. Mes frères du consortium de la couronne de cendres m'ont contacté. Ils m'ont rapporté qu'un mineur était tombé nez à nez avec un homme masqué. Le garçon qui l'a aperçu s'appelle Medrod. D'après mes amis, il ne serait pas très commode. Tu dois aller au radeau de la calebasse et retrouver... Ouais, avec l'œil là... C'est quand même malheureux car nous trois on n'arrive même pas à trouver une piste valable. Je pourrais jamais dormir sur mes deux oreilles sachant que le responsable de ces crimes atroces se promène dans la forêt. Et en juger par la mine décomposée d'Ivoro, je dois pas être le seul à me faire du mauvais sang. Bah alors l'ami, t'en tires une tronche, qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'essayais juste de me souvenir de cette journée. Même si j'ai un peu bu pendant le travail, j'étais pas sous au point de confondre un sarcopte avec un globe oculaire. C'est pas que que je mette en doute tes propos, mais toi et moi on bossait sur des chantiers différents et à des miasmes l'un de l'autre. C'est difficile de penser qu'on ait pu voir la même créature au même moment, tu crois pas? Puis t'as envoyé notre avenir aventurier inspecter les lieux où tu dis avoir vu la créature, pas vrai? Au final, c'est pas un œil flottant qu'il a découvert, mais un sarcopte. Il y a forcément une explication, je sais ce que j'ai vu. Allons, allons, inutile de vous disputer pour ça, on est tous partis du principe qu'il n'y avait qu'une seule créature, mais ça se trouve, il y en a plusieurs. Effectivement. D'ailleurs, j'y pense, chaque fois qu'un œil volant a été aperçu, un cadavre mutilé a été retrouvé sur les lieux. Ça voudrait dire que... Je propose que nous laissions notre ami s'occuper de ça. Oui, tu as raison, après tout, nous sommes que de pauvres civils sans défense. Adieu, aventurière, content de t'avoir connu. Même si je brûle d'envie de connaître la vérité, il y a parfois des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Au cas où tu t'aurais bué, j'ai vu l'œil volant près de la zone rocheuse à l'ouest. Quelque chose prévient immédiatement les autorités. Il y a un poste de garde juste à côté d'ici. Voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Je sache qu'on est tous derrière toi, loin derrière, mais le cœur y est. Oh, quelle bande de lâches. Les gars, vous me faites honte. Putain, je vais encore y retourner. Cadavre en décomposition, génial. Et bah voilà. Il est là mon œil flottant là. Ah, je vais t'apprendre à me saouler moi. Il est où quelque part là? C'est pas à côté mais c'est pas très loin non plus. Ah ouais, pour que je continue de bailler en live alors que c'est vraiment que je suis fatigué. Alors vraiment les deux derniers ça m'arrivait qu'au début parce que bah, réaction logique comme là, moi je crois. Hein.
Et là, normalement, ça s'est arrêté. Et je gardais la patate pour le reste du live, mais alors là... Le pire, c'est quoi? Comme demain, j'ai un truc à faire, je voulais pas attendre. Marc, j'aurais pu le faire après demain. Enfin, après le truc que j'ai à faire demain. Salutations, aventurière. En quoi puis-je t'être utile? J'aime beaucoup le fait que ce soit des fleurs et pas directement un cadavre. Parnofika, encore une. Ce n'est pas le premier cadavre que je vois, mais je crois que je m'y ferai jamais, pauvre femme. Des décès identiques ont été rapportés dans la forêt centrale. J'ai pas entendu parler d'un homme masqué, mais il y a de nombreuses personnes qui disent avoir vu un œil volant. Il semblerait que ces créatures transportent les corps de leurs victimes quelque part. Toutes ces jeunes femmes sont mutilées au point qu'il est difficile de les identifier pour confirmer. Oula, bon, pour contacter leur femme. Tiens, j'ai déjà vu ce bouton quelque part. Un lys gravé. Ah oui, je l'ai vu sur le chemisier d'une autre victime. Il doit s'agir des armoiries de leur famille ou du sceau d'une organisation. Quoi qu'il en soit... Non mais c'est quoi les mouvements de tête qui tapent depuis tout à l'heure qui sont très chelous? Quoi qu'il en soit, j'espère que cette découverte nous mènera à mettre un terme à cette très atroce série de meurtres. Et moi donc, mon ami. Et moi donc. Allez, on continue. Je veux vous donner quelque chose. Ok. Je pense qu'il pourrait vous être utile par la suite de votre enquête. Je précise qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et non d'une pratique courante. Voyez ça comme une récompense en échange de vos bons et loyaux services. Je peux me permettre de faire une suggestion. Vous devriez montrer ce badge à Mioun. La propriétaire des feuilles de Carline dispose d'un contact de parlement. Il va falloir paraît qu'elle connaisse quelqu'un qui pourra vous dire plus sur l'origine de ce saut. Bon, bah on repart. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Gredania normalement. Normal. Quoique. Non, je crois que ouais, ça va. Depuis. Ah, putain. Depuis le discours de Canesena, je crois. C'est vrai qu'il y a un événement. Je sais pas trop lequel c'est, mais je l'ai noté à Hulda. Et du coup, bah, il y a beaucoup plus de gens sur le jeu. Déjà, t'as tous les mecs qui vont profiter de l'événement et qui vont en fait vont traîner devant comme des sagouins là. C'est vrai que t'as beaucoup plus de gens sur le jeu. Bien le bonjour à toi. Bonsoir, tu me diras. À toi, Guilherme. À voir ta tête, je suppose que tu pars ici pour déguster une tisane. Eh bien, voilà un bel objet. La gravure est magnifique. Moi qui adore la fleur de lys en plus, je suis charmé. Puis-je savoir d'où vient ce bouton? D'un cadavre? Je suis désolé, mais ce saut ne me dit rien du tout. Tu devrais tenter ta chance avec Bernadette. Elle est constamment au contact des gens. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un porter un bouton identique. Et elle est où, Bernadette? Putain, heureusement que j'ai quand même dû... Putain. J'ai quand même tué quelques monstres au passage, hein, parce que... Sinon, on était reparti comme avant, avec juste plein de quêtes qui m'emmènent dans tous les sens. Vous voulez que je vous aide à trouver le propriétaire d'un bouton? Ces demandes est pour le moins surprenante, mais pourquoi pas après tout? Montrez-moi ça. On dirait un bouton décoratif un peu comme ceux que portaient les nobles autrefois. Enfin, je suis pas une experte loin de là. La seule chose que je puisse vous dire avec certitude, c'est que le lys blanc est un thème récurrent dans la culture grédanienne. Cette personne ici qui peut vous aider, c'est certainement lui. Enfin, cette garde est très calée sur les us et coutumes de la cité. Vous la trouverez devant la guilde des maîtres d'as dans la vieille ville. Oh, l'épée. En vrai, elle est classe. C'est classe un peu. Ça, c'est parce que moi, j'aime bien les épées. Hop, voilà. On était allé à où? Pendant les vacances à Carcassonne. Où du coup, t'as des magasins qui vendaient des épées, des trucs comme ça. Ils vendaient des trucs un peu cool. Je crois ouais, ils avaient des répliques. Ils avaient même une armure à 1300 balles. J'aurais eu les sous, je te jure, je la prenais. Bernadette veut que je vous aide à identifier un symbole. Bon, faites vite alors, je n'ai pas toute la soirée. Ce bouton est magnifique et honnêtement, je pense pas qu'une telle pièce d'orfèvrerie puisse appartenir à un gridanien. Ou alors il s'agit d'une personne au sang bleu. Attendez, je viens de me rappeler qu'il y a un homme qui a des boutons identiques au col de sa chemise. Comment il s'appelle déjà? Il est toujours assis sur le banc près du quartier des illustres combattants. Ah, Sandel. Allez le voir, je suis sûr qu'il pourra vous aider. C'est loin ou non, ça va? Non, non, c'est loin. Et en plus, là, je suis obligé de sprinter, j'ai pas mon chocobo. Mais ouais, du coup, je crois qu'ils avaient même une réplique de l'épée d'Aragorn. Ils avaient pas mal de trucs vraiment cool. Je crois que c'est, ouais. Pour les vacances Graal, à un moment, il y avait deux boutiques qui étaient sympas. Il y en avait une qui vendait des ciboires, quoi, des coupes. C'est bien une chose dont j'ai horreur, c'est d'être dérangé dans mes réflexions.
vous prierai de tourner les talons et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est le sceau de la famille d'Artencourt. Où avez-vous trouvé ce bouton? Sur le corps d'une jeune femme, dis-moi, son visage portait-il des traces de coups ou de coupures? C'est ce que je craignais est arrivé. Je peux plus feindre l'ignorance, je vais vous révéler les véritables causes de ces décès, mais à une condition, que vous me promettiez de mettre fin à la folie de Dame Amandine et de la libérer de son tourment. Vas-y, dis-moi tout. J'étais autrefois le majordome de la famille d'Artencourt, l'une des maisons les plus anciennes et nobles de Gridania. La maîtresse, Dame Amandine, était belle comme un jour de printemps et son cœur d'or était le complément parfait de son doux visage. Hélas, comme beaucoup d'autres personnes, a été victime du fléau, bien qu'elle ait eu la vie sauve, la mort aurait peut-être été moins cruelle. Jamais je n'oublierai le jour où elle a retiré ses bandages et j'ai vu son visage défiguré pour la première fois. Ce jour-là, la femme généreuse et joyeuse que je connaissais a cessé d'être. Incapable de supporter le regard des autres, elle s'est cloîtrée dans sa chambre pendant plusieurs lunes, puis un jour, sans crier gare, elle a commencé à recevoir des invités étranges. Tout le monde ignorait d'où venaient ces hommes masqués, mais Dame Amandine souhaitait disait qu'il souhaitait l'aider à retrouver ce qu'elle avait perdu, c'est ainsi qu'ont commencé les rites de régénération. Ces rituels semblaient tout à fait normaux au début, mais ils gagnaient en intensité au fil du temps, tant et si bien qu'un jour elle attacha l'une de ses servantes à son lit et se mit à lui lacérer le visage avec un couteau. Inutile de dire que cette pauvre fille n'a pas survécu au supplice. Okay. Merde, lequel j'ai vécu et travaillé pendant près de 50 ans. Lorsque j'ai pleuré pour la jeune fille qui a été tuée, mais j'ai... Attends, longtemps j'ai pleuré, mais j'ai versé encore plus de larmes pour Dame Amandine. Je m'étais juré de ne jamais parler de cette histoire à quiconque, puis vous m'avez montré ce bouton. Il faut mettre un terme à sa folie, sans quoi de nouvelles jeunes femmes seront tuées. Je vous en prie, allez au manoir des Hawks dans la forêt centrale, libérer Dame Amandine de ses souffrances. Je crois que c'est la première fois que je vois un vieux dans le jeu. S'ils sont niveau 28, c'est tranquille. Ça va le faire. Oula. Ouais, c'est un donjon... Enfin, un donjon horrifique un peu. C'est un beau manoir. Hein. Voilà, Dame Amandine, je suis pas sûr qu'elle soit dans le donjon, quoi. J'aime plutôt la musique. Tiens. Alors, premier étage, mais... Ça ne peut pas s'ouvrir. Ah, mais moi, je vais fouiller, hein. Soubrette du manoir, pardon. Et merde. Ça va, il n'y a que la soubrette qui m'a vu. Et pas les taches de tapis là-bas. J'ai juste l'impression les mecs qui se sont fait plaisir sur les noms un peu. Mais ouais, c'est un donjon. Ça va être la galère. Je suis quand même limité au niveau 31, c'est pas bon ça. Tant que je mets juste pour tuer juste un truc comme ça. Allez. Hop, voilà. C'est vrai que j'ai tellement rien à dire, ça me gonfle frérot, parce que moi j'ai envie de parler, j'ai envie que le live soit bien. Genre les deux derniers ils étaient plutôt cool, genre je parlais vraiment tout le temps. Et là, comme je suis crevé, j'ai plus rien à dire. J'ai un giga flemme. Hop. Petite clé. Alors où est-ce qu'on va maintenant? J'ai pas tout exploré, il reste encore l'étage du tapis et la chauve-souris ici. Ouah, lui il est parti direct. Lui il a pas le temps mon frérot. Hop, on se prend ça. Histoire d'avoir le souffle de puissance et de se mettre bien. J'imagine qu'au bout d'un moment, les alliés, les PNJ alliés, comme ça va finir par être très limité en fait. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir que je passe avec des joueurs. Mais bon. C'est vrai que j'en connais pas beaucoup des MMO qui font ça basiquement, qui pour une instance te font te permettre de constituer un groupe avec des PNJ, avec des PNJ histoire de
Au cas où t'as pas envie de grouper avec des vrais gens, hein, ça peut arriver. Ou alors que bah, tu trouves pas de gens, bah du coup, bah, plutôt que d'attendre pendant 2 heures comme un débile. C'est plutôt pas mal ça. On va ramasser le max de trucs. Hop, souffle de puissance. Ce que j'aime, c'est que la technique, elle doit pas du tout s'appeler comme ça. Et du coup, je l'appelle souffle de puissance parce que c'est l'effet qu'elle me donne. Ok, c'est pas nécessaire d'aller ici, quoique si la porte ici, elle s'ouvre. Porte verrouillée, j'ai une petite clé. Il y a peut-être moyen que ça se fasse. Et du coup, le boss de fin, ça va être Dame Amandine ou un mob Ouais, c'est bête parce que en termes d'ennemis, c'est vraiment trois types d'ennemis quoi. Bon, j'imagine qu'il y a un œil volant qui doit se balader quelque part. Pas toucher cette chauve-souris s'il vous plaît. Donc si la dernière fois qu'un mec fait ça, ça a causé une pandémie, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, j'ai aucune idée. Ça me gonfle. Allez, dégage. Pas mourir. Hein. En même temps, ouais, je suis tout seul sur la chauve-souris. Vu que les autres sont sur le dos. Moins de la petite clé, oui. L'impression d'avoir fait une connerie, moi. Ouais, non, il aurait fallu faire tout le tour et tout. Je sais pas. J'ai peut-être pas fait une connerie. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas encore. On le verra plus tard. Les gars, ça sert à rien de partir. Elle fait plus son attaque. Elle a déjà fait, je crois. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 2? La porte était même pas ouverte. L'autre, il était déjà sur les mobs. Je suis sûr du coup. Et ils se sont fait plaisir sur les monstres sur cette partie-là. Hein. Vraiment, ils se sont fait zizir. Et je les comprends. Moi aussi, perso. Si je fais un donjon entier comme ça, je me ferais plaisir. En vrai, c'est un manoir, donc du coup, les ennemis, c'est toujours des trucs de la maison, on va dire. Sauf la chauve-souris. Hein. Normal, c'est pas normal normalement d'avoir des chauves-souris chez soi. Après, je sais pas, hein, j'ai toujours vécu dans un appart. Mais bon. Je crois que j'avais un pote, dans son ancien appart, ça lui arrivait en fait s'il laissait la fenêtre ouverte, qu'il y ait des chauves-souris qui rentrent chez lui. Donc, du coup, ça lui arrivait le matin de se réveiller, puis il y avait. Je crois que même non, ça le réveillait en pleine nuit, parce que bah, du coup, elle faisait du bruit. Mais bon, c'est vrai que tu dois pas être bien, on va pas se mentir. Genre, t'essaies de dormir, puis d'un seul coup, t'as une chauve-souris qui rentre chez toi. Je sais plus s'il en avait peur, ou si juste ils s'en battaient les couilles. Je sais plus du tout. C'est parce que cette histoire, elle date, hein, vraiment. Je sais qu'elle date, je crois que j'étais encore au collège, pas loin quand elle nous l'a raconté. Alors même avant le collège, c'est ce qu'on bizarre. C'est vrai que je pense pas à faire tout le combo. Hop, mais là, j'ai quand même quelques coups. Quelques compétences qui augmentent les dégâts. Je voulais pas attaquer la soubrette, mais bon, je crois que j'ai pas le choix. L'autre il prend l'aggro, mais une efficacité. C'est un truc de dingue. On va toucher la chauve-souris, c'est tout petit. C'est tout petit, mon frérot. Comment tu veux que je la touche? Petite clé, ça tombe bien, je crois qu'il m'en manque une. Mais ouais, en gros, je dois tout ouvrir pour trouver la clé qu'il me faut. Ouais, il n'y a que 4 objectifs, mais le manoir étant grand. Ah tiens. J'ai même pas fait gaffe.
Ouais, c'est vrai que je pense que c'est des donjons simples, du coup, les attaques des ennemis sont simples à esquiver, ce genre de truc. Mais je pense que dans des trucs plus haut level, je regardais juste si j'avais bien toujours le son. Je sais pas pourquoi je l'avais plus en cible. Porte du Guy. Ok, donc c'est ici. Et j'imagine que c'est elle qui a la clé que je recherche. Ou... Ouais, elle va être vénère. Mini-boss. Tous les effets de notre côté et je lui ai rien mis. C'est génial. J'avais pas souffle de puissance. Ah, le con. J'aime assez, mine de rien, que le saut, il est un timer différent des autres. Il a un cooldown différent des autres, c'est plutôt pas mal. Eh non, pas aujourd'hui, bitch. C'est mieux, bitch. Ça veut plus ou moins dire la même chose, hein, quand on est d'accord. Mais... Ok, ça va. Elle est quand même midlife. On lui a bien fait baisser sa vie. Dégage. Ne me touche pas. Hop, on met les souffles de puissance. Voilà. Ouais, elle prend toujours rien, mais bon, c'est pas grave. Oula, 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 oula. Je peux mettre... Ouais, c'est ça, je peux mettre saut à cette distance. Et du coup, j'ai bien fait de mettre saut à la place du lancer de javelot, là. Et du Gui, bingo. Ou du Guy, je sais pas trop comment ça se prononce. Et du coup, je suis pas allé au premier. Trouver la clé de l'œil. Que j'imagine je vais trouver derrière la porte du Guy. Je pense que ouais, c'est Guy. Mais c'est pas un Y. Il me semblait que c'était un Y. Je sais pas pourquoi. Parce que l'œillet, il me semble que c'est une plante. Donc j'imagine que c'est en rapport avec les plantes. Ouh. Bon, bah c'est parti pour la descente infernale. Serviteurs du manoir, c'est des squelettes, frérot. Ils sont vénères, les serviteurs du manoir. Ouais. Bon, bah la porte de l'œillet, elle est juste là. Donc du coup, je pensais qu'elle serait où en fait. Mais bon. Ce qui veut dire que peut-être que je trouverai la clé de l'œillet. Ah putain, peut-être qu'elle est au premier la clé de l'œillet. En vrai, je crois que la map est dans un sens pas grande. C'est pas une map linéaire en fait, c'est toujours les mêmes étages que tu explores au fur et à mesure. Si tu veux. Comparé aux autres où c'est vraiment tu vas d'un point A à un point A, pardon, à un point B. Et entre les deux, bah, tu tues des vagues de mobs. Et là, du coup, j'ai plus l'impression. Mais bon, en vrai, non, j'ai peut-être raison. C'est peut-être effectivement. Par contre, j'ai qu'une petite clé et ça m'ennuie. Va mourir. Sérieux, le. Oh! Ah putain, on n'est pas près d'avoir la paix. Heureusement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins nombreux dans cette zone. Et je dis bien, c'est une impression. Ouais, j'aime beaucoup le donjon, ouais. Et merde, là, c'est vrai.
Le healer, faut que tu fasses un bon taf là. Moi aussi, il faut que je fasse du taf sur mon DPS. Bon, au moins j'ai mes combos. Il reste la nuée de mouche aussi. La soubrette. Ah merde, j'avais pas le... Bon, j'ai peut-être fait une connerie là. Bon. J'imagine que des petites clés doit y en avoir ailleurs au rez-de-chaussée. Ça me paraît bizarre. Il y a des mimiques dans le jeu d'ailleurs. Je sais pas si on... Parce que ouais, quand t'as joué à Dark Souls, tu te méfies d'absolument tous les coffres. Même dans Elden Ring, où il n'y en a pas en fait, même en ayant fini le jeu 3 fois, je peux pas m'empêcher de taper les coffres dès que j'en vois un. Alors que je sais que bon, il n'y a pas de mimique dans le jeu. Il y a des pièges, mais il n'y a pas de mimique. Et du coup, je suis ultra méfiant dans absolument tous les jeux. Il y a que Skyrim où j'en ai rien à foutre. Parce que je sais qu'il n'y en a pas. Tu me diras, Elden Ring aussi, je sais qu'il n'y en a pas, mais ça m'empêche pas de le faire. Enfin, c'est peut-être parce que c'est un jeu From. Du coup, je me dis, on sait jamais, il y a peut-être eu une mise à jour entre temps. Maintenant, il y a des mimiques dans le jeu. Ouais, je crois qu'ils avaient dit, je crois qu'il y aura une extension qui va pas tarder à sortir sur Elden Ring. Comment on va poncer le jeu dès qu'elle va sortir, les frérots. Je sais pas comment on pourra la faire d'ailleurs. Parce qu'avec ma chance, à tous les coups, ça va faire comme sur Dark Souls 3. Où j'ai pris... J'étais sur ma troisième... ma troisième run. Donc j'étais en game... en New Game++. Et c'est là où je décide de me prendre le DLC, le dernier DLC. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul pour Dark Souls 3. Celui... non, il y en a deux. C'est pas Arendelle, c'est celui d'après. Que du coup, je décide de faire en New Game++. Autant dire que je suis pas allé au bout du DLC, quoi. Je me faisais pourrir ma race. En fait, dans les DLC, mais... Le problème, c'est que j'y suis pas allé pour le début, quoi. J'y suis allé vraiment pour la fin. Enfin, j'y suis allé à la fin, quoi. Merde, je me suis pas dit ce qu'il allait, je vais prendre le coup. Ouais, le maraudeur, ce qu'il prend dans la gueule. Attends, virer la soubrette parce que elle prend des dégâts faciles en fait. Voilà. Ça commence à aller un peu mieux. Bon, le maraudeur, il prend toujours tarif. Et... ok, c'est bon, ça... Il n'y avait pas une chauve-souris. Je crois en fait le mage noir, il attaque pas forcément les mêmes ennemis que nous. Genre la plupart du temps, déjà, je le vois, c'est lui qui attaque les soubrettes. Nous, on est occupé sur notre mob et lui, il est sur les soubrettes. Putain de pervers encore. Putain de fétiche. Et mais là, pareil, je crois qu'il était sur la chauve-souris, c'est lui qui l'a éclaté. Bon. Deux portes verrouillées. Attends. Y a rien du tout, on est d'accord. Je vais quand même l'ouvrir, mais... ah. Ok, il y avait juste un coffre trésor que je ne pouvais pas voir, donc j'étais un peu obligé d'entrer. Mais... je ne sais pas où est la porte de l'œillet. Enfin, la clé de l'œillet. Ok, juste là, ça va, je vais pas me faire un nouveau sous-boss. Mais il y a quand même des ennemis dans le... dans le truc. Ah, au cas où... T'as les bruits qui font les squelettes. Mon frère, à ce stade, il faut tuer Dame Amandine, quoi. Je veux dire, c'est bardé de monstres, il y a des squelettes et tout, il y a des chauves-souris. Il manque plus les fantômes, et c'est bon, on est parti là. Ce que j'aime, c'est que je peux faire mon combo jusqu'à 4 et en même temps faire le saut du dragon, ça va passer crème. J'ai l'impression que c'est ça, genre je mets quand même les deux attaques, quoi.
pour le moment, ça se passe nickel. Moi. Franchement, c'est un bon donjon, moi j'aime bien. Le donjon me fait kiffer. Il faut compter quoi, une trentaine de minutes pour donjon, par donjon à chaque fois. Et encore, j'ai pas fouillé le premier. Oups. Ouais, j'ai pas fouillé le premier. J'y suis pas allé, j'aurais peut-être dû. Parce que visiblement, en fait, je pense qu'on va aller de plus en plus bas, si tu veux. Trouver le parchemin ensanglanté. Il y a un sous-boss juste derrière cette porte. Comment je sais, les trucs au sol. Oh, il y en a deux, bouffons et intendants. Et ce que j'ai à dire, c'est quand tu veux pour prendre l'aggro, mon frérot. Comme d'hab, le mage noir, il fait ce qu'il veut. Ça va, je pensais que vu que c'est un épée bouclier, je pensais qu'il serait tanky, mais ça va. Il prend quand même son tarif. Du coup, je vais peut-être les laisser s'amuser. Lui, il est un peu plus résistant quand même. Voilà. Et merde, et merde, et merde. Ça le fait, ça le fait. Ah, ça va, ils sont. Ouais, franchement, l'intendant, il est clairement moins puissant que le. Enfin, moins résistant que le bouffon. Le bouffon, il résiste, c'est un truc de dingue. J'ai perdu des PV, moi. Non, je crois que j'avais juste. Ah, bah oui, apparemment, j'ai perdu des PV. J'ai dû rester dans l'attaque et pas faire attention. En vrai, ce que je fais là, c'est complètement con. De partir moi sur sur un ennemi pendant que les autres s'occupent d'un autre ennemi. Je doute que ce soit une bonne tactique. Genre vraiment. Mais bon, heureusement, l'autre, ça va, il était sympathique. Bah ouais, du coup. Et on est retourné. Ok. Ouais, j'en étais sûr d'un truc, c'est que j'avais pas pris le putain de parchemin ensanglanté. Bon, on y retourne du coup. Ça va que tout est ouvert. Et que surtout, il n'y a plus le moindre ennemi. J'ai absolument tout tué. Et ça fait zizir. Je vais m'éclater les genoux. Bon, c'est pas grave. Il a droppé le parchemin ensanglanté là-bas. Pour ouvrir ensuite la barre magique. Donc du coup, en fait, ouais, non. Mine de rien, il est un peu linéaire le donjon quand même, parce que tu ouvres une première porte qui t'amène dans une nouvelle zone. Tu ouvres cette nouvelle zone. Ça t'amène dans enfin, toute cette nouvelle porte, ça t'amène dans une nouvelle zone qui te ramène en haut, qui te permet ensuite d'aller dans une nouvelle zone se trouvant en haut. Mais du coup, le seul endroit que j'ai pas vraiment regardé, bah, c'est le rez-de-chaussée où j'ai pas fini, vas-y. J'ai pas fini d'explorer. Il faut aller où? À gauche, il y a du sang absolument partout. Quelque chose me dit que Dame Amandine se trouve derrière cette porte. Encore une fois, des marcations au sol. Il y a des marquages, c'est pas pour rien. Par contre, les sentinelles du manoir, eux, ils sont résistants, mon frère. Genre vraiment. Surtout, ouais, attends, j'y repense, mais il avait dit que ça fait. Il avait pas dit que ça faisait genre 50 ans que Dame Amandine elle foutait le bordel. Genre, si c'est le cas, frérot, fallait le dire avant, quoi. Ouais, c'est bien, ça me semblait. Très trop résistant pour que ce soit pas quelque chose. C'est Dame Amandine, ça?
Magicienne, nécromante, tout ce que tu veux. Ah, ça va son visage. Dame Amandine. Ça va, on m'avait dit, ouais, elle est défigurée et tout, ça va, hein. Ah, mais du coup, j'ai envie de fouiller, moi. Maintenant, j'en ai juste plus rien à battre, je veux fouiller, moi. Dame Amandine, elle est juste là. Ah, je fouille, hein. Il y a peut-être des trucs intéressants. Mais bon, visiblement, ça va, le rituel s'est bien passé, elle a récupéré son visage à Dame Amandine. Bon, entre-temps, elle est aussi devenue une tueuse en série, psychopathe, visiblement aussi sorcière sur les bords, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Franchement, qui a pas rêvé d'une femme sorcière, quoi. Ah, on n'est plus dans les années 20, là, mon frère. Bon, allez, c'est fini, là. C'est bon, tu dégages. Merci. Allez, hop. Porte verrouillée. J'ai plus de petites clés. C'est génial. Certainement qu'il devait en rester en bas. Mais comme j'aime bien parce qu'il y a vraiment la musique qui tourne en boucle depuis tout à l'heure en mode allez frérot, c'est le combat final. Sauf que moi je suis juste pas du tout en train de me battre. Dame Amandine. J'aime beaucoup le côté miroir pété effectivement pour te montrer qu'effectivement elle aimait plus son visage. Allez, j'en profite pour fouiller, elle est pas là. Enfin elle est pas là, elle m'attaque pas. Mais bon en tout cas pareil elle a grandi, je suis pas sûr que les Élyséens ils soient aussi grands de base. Puis bon ouais tu me diras elle a visiblement des ailes et tout. Ok elle a récupéré son visage mais pas sorcière, succube, démon, ce que tu veux. C'est ça qu'elle est devenue. Ta Amandine, elle a changé. On fait comment là? Ah, génial. Autrement dit, c'est une attaque normale qu'elle lance. C'est vrai que je bougeais en rond pour essayer de trouver un truc, mais. On se dépêche, j'ai un combo à lancer. Servante de la dame. C'est presque mignon. Si tu oublies que basiquement, elle s'est clonée. Genre vraiment. C'est elle quoi. Ouais, c'est totalement elle. Du coup, les autres, les soubrettes, tout ça, c'était aussi Dame Amandine ou j'ai juste pas fait attention? Alors, encore, génial. Il n'y a pas moyen d'avoir la peine. Ah, c'est vicieux. Ok, j'aime assez le boss. Et je dis pas ça parce qu'elle est à moitié à poil hein, et qu'elle fait 2 mètres. Non, j'aime beaucoup les mécaniques, on va dire. Le fait que basiquement, il y a une attaque que tu peux pas esquiver, qui est obligée, elle peut te pétrifier. Puis en plus, elle te séduit pour que tu viennes vers le truc. Donc en vrai, ce qui aurait été bien là, plus, ça aurait été plus qu'une attaque qui touche vraiment toute la map, enfin toute la zone. Ça aurait été génial. Ça aurait été en fait une grosse attaque, un genre de cône en fait, et la séduction fait que ça t'attire dans dans ce cône en fait, et t'as genre une seconde pour où la séduction ne fait plus effet pour reculer et ne plus être dans le cône. Je pense que ça là, ça aurait été vraiment cool. Mais on ne peut pas tout avoir. À peine de me séduire, j'arrivais déjà. Hein. Ok, visiblement c'est un coup sur deux la pétrification chez nous. Ok, lui il va prendre un truc. Il est pas prêt. Mais il s'en fout. Et ça c'est pro. Si tu oublies son armure, parce qu'en vrai son armure elle protège rien du tout, mais c'est un maraudeur et pas un gladiateur. Donc allez-y. Oups. Bon là normalement je prends la pétrification. Ce que j'aime par contre c'est que... Ouh, si ça risque de faire mal. Bingo. Pourquoi je peux plus bouger? Ok, j'avais terreur.
Je me suis dit, attends, pitié, pourvu qu'il n'y ait pas un bug là, parce que j'ai pas envie de refaire le donjon quand même. Boum, Dame Amandine. En gros, juste basiquement, ce qu'elle faisait, de mon point de vue, c'est qu'elle devait envoyer un mec avec un masque et un de ses serviteurs volants pour aller massacrer des jeunes filles. Et après, je sais pas, laisser le bouton de lisse histoire de, je sais pas, de se foutre de la gueule des gens. Parce que elle aurait pas laissé le bouton de lisse, enfin, il y aurait pas eu un bouton de lisse, j'aurais jamais trouvé qui c'était. Hein, on va pas se mentir, j'aurais couru après des fantômes. En parlant de fantômes, les ténèbres remplissent chaque recoin de ce manoir. Qui aurait cru que les quelques gouttes éparses que nous avons versées se transformeraient en une mer déchaînée. Je suis admiratif devant une telle animosité. Ils sont deux. Le maître et l'apprenti. Du 12e bâton. Okay. Enfin, nous nous rencontrons, aventurière. Vous êtes aussi fascinante que notre maître l'affirme. Qu'une mortelle entre en position d'un cristal de lumière est un exploit en soi, mais en avoir 3 comme vous, c'est exceptionnel. Chaque nouveau cristal que vous obtenez vous rend plus forte et votre force est ce qui attire la lumière. Je comprends mieux pourquoi Hydaelyn vous a choisi. Hydaelyn, ouais, Hydaelyn. Hélas, votre existence est incompatible avec la nôtre, nous ne pouvons pas vous laisser agir plus longtemps. Putain, je suis muté depuis un petit moment, j'espère que c'est pas trop long. Parce que si je dis rien depuis 30 minutes, frère, je suis dégoûté. C'est pour ça, comme il n'y a plus le truc en haut à gauche, bah je sais plus moi. Cette tâche étant désormais accomplie, nous pouvons retourner auprès du seigneur Laabrea et lui raconter ce que nous avons vu. À très bientôt, protégé de la lumière. J'espère que j'étais pas mute, mon frérot. Pendant tout le donjon, parce que sinon... Bon, bah on retourne à Gridania. Hein. Allez, hop, c'est reparti. Oups. J'appuie pas sur les bons boutons, moi, depuis tout à l'heure. Il n'y a rien d'autre avant. Non, il n'y a rien de plus proche. Non, il n'y a que ça. Par contre, maintenant, le délai qui est sur mon retour, en fait, là, il est particulièrement vénère. Enfin, particulièrement vénère. Disons que j'ai l'impression qu'il a gagné 1 ou 2 secondes de plus, voire même plus, que ce qu'il y avait avant. Déjà qu'avant, il y avait quand même quelques secondes. Là, il est encore plus important, j'ai l'impression. Genre, j'ai mon retour et je suis clairement en train de faire un autre truc. Je suis complètement en train de faire un autre truc. Et puis, il y a ce que je viens de faire qui vient de se passer sur mon retour, quoi. Je vois que vous êtes blessé. J'ose à peine imaginer ce qui a dû se passer à l'intérieur du manoir. Dites-moi, avez-vous vu Dame Amandine? Elle s'est donc alliée avec des forces démoniaques. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. La pauvre s'est laissée envahir par le ressentiment et la haine. Peut-être que si j'étais resté à ses côtés. Je sais pas si les hommes masqués que vous avez rencontrés sont ceux qui ont conduit Dame Amandine à la démence, mais ils appartiennent sans aucun doute à la même organisation. Promettez-moi que vous leur ferez payer leurs crimes à la première occasion. Quant à moi, il est temps que je me rende aux autorités, que je leur raconte mon